Et la messe est chantée à 10 heures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est la pêche miraculeuse que nous présente l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Et il y a eu dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ deux pêches miraculeuses, une au commencement de sa vie publique, et c'est celle d'aujourd'hui, et l'autre après sa résurrection. Et saint Ambroise nous explique que ces deux pêches miraculeuses sont l'image, le symbole des deux états de l'Église. Il y a l'Église militante, il y a l'Église sur la terre, et puis il y a l'Église dans le ciel, l'Église dans l'éternité. L'Église sur la terre, elle est symbolisée par la première pêche miraculeuse, où l'on voit les apôtres un peu s'affoler et appeler à la rescousse, et voilà qu'il y a des poissons très nombreux, mais dans ces poissons, il y a des bons et des mauvais, il y a les filets qui se rompent, il y a les barques qui menacent d'être subverties par les flots. C'est une pêche difficile, c'est une pêche laborieuse, c'est une pêche dangereuse. Et puis, il y a la pêche miraculeuse après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, où là, c'est la paix qui règne. Les filets ne se rompent pas, nous dit l'apôtre de Saint Jean. Il y a dans la pêche uniquement des gros poissons, des beaux poissons, 153 gros poissons, et il n'y a pas du tout ni l'affolement, ni le déchet qu'il y a dans la première pêche miraculeuse. Et ce sont là les deux états de l'Église. Et toute la vie chrétienne, toute la vie de l'Église va d'un état à l'autre. Toute l'humanité a été d'abord dans l'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur étant venu révéler la vérité, accomplir la rédemption, eh bien, toute la vie de l'Église, elle est dans l'attente du jugement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'attente de l'éternité. Et l'apôtre Saint Paul, dans l'Épître, nous dit qu'il n'y a pas que les hommes qui attendent. Il n'y a pas que les hommes qui sont dans ce mouvement qui va vers le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ et la gloire céleste. Il nous dit que c'est la création tout entière qui gémit en attendant la révélation des fils de Dieu, en attendant la révélation de la gloire de Dieu dans ses fils. Si la création existe, si les étoiles existent, si toutes les choses les plus humbles, les brins d'herbe existent et les grains de sable existent, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Mais cette gloire de Dieu, elle doit se révéler dans les enfants du bon Dieu. Elle doit se révéler dans le salut éternel de ceux qui auront été fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la création est faite pour cela. Tout le monde moderne essaie de nous faire croire que c'est l'homme qui est fait pour la création, que c'est l'homme qui est fait pour la sauvegarde de la création. Mais c'est l'inverse qui est vrai. C'est la création elle-même qui est faite pour la révélation de la gloire des enfants du bon Dieu. C'est la création tout entière, sans exception, qui est faite pour que cette gloire du bon Dieu soit rendue, et soit rendue par celui qui a été nommé par le bon Dieu roi de la création, c'est-à-dire par les hommes, même si c'est un roi déchu, même si c'est un roi infidèle. Il doit encore exercer cette royauté sur la création en faisant remonter tout vers la gloire du bon Dieu. Et c'est cela que nous devons comprendre. La création tout entière gémit. La création tout entière est dans l'espérance. Toute la vie de l'Église, elle est dans l'espérance de la paix du ciel, de la gloire du ciel. Et donc, la grande vertu de la terre, c'est la vertu d'espérance. La grande vertu qui nous fait comprendre la raison d'être du monde, c'est la vertu d'espérance. Bien sûr, la vertu d'espérance ne se soutient pas toute seule. Elle est fondée nécessairement sur la foi. Il n'y a pas d'espérance possible sans la foi, sans l'adhésion de toute l'intelligence à la vérité révélée par notre Seigneur Jésus-Christ et enseignée par l'Église. Sinon, l'espérance n'est qu'un espoir humain, un espoir trompeur, un espoir caduc. Il n'y a pas d'espérance sans la foi. Et l'espérance ne suffit pas à elle toute seule au salut. Elle doit s'épanouir dans la charité, parce que Dieu n'est pas espérance. Dieu est charité dans l'éternité, et que c'est la charité qui fait les enfants du bon Dieu et qui fait le salut éternel. Mais toute la mentalité de notre vie d'ici-bas, ça doit être cette vertu d'espérance. Cet élan vers le ciel, cet élan vers la vie éternelle, ce qui détache des choses d'ici-bas, qui ne fait pas rechercher la conquête des biens d'ici-bas,
mais qui au contraire met toutes les forces que le bon Dieu nous donne vers la gloire du bon Dieu, vers cette révélation de la gloire du bon Dieu qui doit avoir lieu, et qui doit avoir lieu en nous-mêmes, en chacun d'entre nous, parce que si ce n'est pas la gloire de Dieu qui est révélée en nous, alors nous serons rejetés pour l'éternité. Et donc, cette grâce que nous devons demander tous les jours de notre vie, cette grâce de l'espérance, de la sainte espérance, elle est vraiment ce qui doit faire notre esprit, ce qui doit faire notre mentalité. Le monde a son esprit, le monde a son mentalité, ce n'est pas compliqué, c'est exactement le contraire de l'espérance. L'esprit du monde, il est fait en même temps de désespoir et de présomption, d'un désespoir parfois souffrant, d'un désespoir parfois tranquille, mais toujours le désespoir qui met l'horizon sur la terre, et de présomption en pensant à arriver à atteindre sa fin dernière, à accomplir la nature que le bon Dieu nous a donnée, à trouver le bonheur en dehors de Dieu, en dehors des moyens que le bon Dieu nous donne. Et parce que l'esprit du monde est le contraire de l'espérance, eh bien nous devons demander la grâce d'avoir le cœur rempli d'espérance, de nous détacher de la fascination du monde, de la fascination du péché. Nous y sommes rivés par la concupiscence, nous y sommes rivés par l'amour propre qui vient prendre la place de l'amour du bon Dieu dans notre cœur. Et il faut que nous soyons vraiment détachés pour que tout notre cœur soit vers les biens éternels, vers les biens de la gloire du bon Dieu. Et alors, l'introïte de la messe d'aujourd'hui nous dit que le fruit de l'espérance dans l'âme, c'est la confiance. C'est la confiance non pas en nous-mêmes, qui est totalement illusoire, non pas dans les choses du monde, mais la confiance en Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa paternité. C'est dans la mesure où nous vivrons d'espérance que vraiment nous aurons cette confiance dans le bon Dieu. Et la confiance dans le bon Dieu, c'est ce qui met la paix dans le cœur, c'est ce qui nous détache de nous-mêmes, c'est ce qui nous fait déjà habiter dans le ciel. Alors demandons cette grâce, et tout particulièrement à la très sainte Vierge Marie, à Notre-Dame de la Sainte Espérance, d'abandonner les horizons terrestres, non pas pour nous détacher de nos devoirs d'ici-bas, non pas pour mépriser la loi naturelle que le bon Dieu a mise dans la création tout entière, mais pour que notre cœur soit dans le ciel déjà. Là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Et où irons-nous? Notre cœur est vraiment attaché. Soit il est attaché à la gloire et à l'amour du bon Dieu, et nous le posséderons dans l'éternité, soit il est attaché à nous-mêmes et aux choses d'ici-bas, et nous perdrons tout dans l'éternité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.